Bonjour tout le monde, un petit présentation et test d'un gonfleur de la société Fantic, le X8 Apex. La société m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo, en sachant qu'il sera en promotion lors de la vente de printemps Amazon. Et en description de la vidéo, vous avez un code réduction supplémentaire. Dans la vidéo, il y aura des petites comparaisons avec le Bosch Easy Pump, la meilleure vente sur Amazon. Dans la boîte, on y trouve la notice d'utilisation avec le français. Elle a une fonction banque d'alimentation Powerbank si vous voulez recharger téléphone portable, etc., etc. Ce sera du 5 volts, 2 ampères, 10 watts au maximum. La plage de gonflage, c'est de 0,2 jusqu'à 10,3 bars, 3 jusqu'à 150 PSI. La batterie, c'est une 2600 mAh, 28,86 Wh. Le temps de charge, c'est inférieur à 4 heures. Une petite housse de rangement. Un tuyau de gonflage. On est sur un système à visser. Et on est sur une longueur de 46 cm. Un embout pour les ballons. Un embout Schrader, ça sera pour les valves de vélo. Un câble de charge USB-A, USB-C. Vous allez pouvoir le charger sur votre ordinateur en utilisant le chargeur de votre téléphone. Et le gonfleur de pneus. A savoir que je l'ai déjà testé, j'ai déjà fait tous mes petits tests. Si je vous le présente, normalement c'est que c'est bon signe. Sur la partie haute, ici, il y a une petite lumière de travail. Une aération sur la partie haute. Ici, pour connecter le tuyau, il faut simplement le visser. Un grand écran sur la partie avant avec un petit panneau de contrôle qu'on verra tout de suite après. Ici, vous avez deux prises USB. Une 5 volts, 2 ampères, 10 watts au maximum. Par exemple, si vous voulez charger votre téléphone portable, tablette, etc., c'est possible. Et à ce niveau-là, pour charger le gonfleur. On sera sur du 5 volts, 3 ampères, 15 watts au maximum. Gonfleur que vous devez impérativement charger avant la première utilisation ou si vous ne l'avez pas utilisé depuis plusieurs mois. En termes de dimension, on est sur 20 cm, sur 6,5 cm. Et en termes de poids, 844 grammes. Ici, vous avez un bouton pour allumer. Il suffit de maintenir. Avec le niveau de batterie sur 4 niveaux, la pression actuelle, la pression visée, 5,5 bars. Il conserve en mémoire la dernière unité et pression sélectionnée. Donc si vous appuyez sur le bas, vous baissez la pression de 0,10 en 0,10, au minimum 0,20 bars et au maximum 10,3 bars. Si vous maintenez sur ce bouton-là, vous pouvez changer l'unité entre les bars, les kPa et les PSI. Ici, vous avez une petite lumière de travail, lumière fixe et clignotante SOS. Là, on est dans le mode libre. Si vous appuyez à ce niveau-là, vous avez d'autres modes. Avec le mode voiture, il est en PSI. Je maintiens ce niveau-là pour repasser en barre. On pourra sélectionner de 1,8 à 3,5. Ce sont des recommandations généralement pour les pneus de véhicule. Les motos, là, ça sera de 1,8 à 3 bars au maximum. Le mode vélo, au minimum, c'est 2 bars et au maximum 10 bars. Les ballons, au minimum 0,3 bars, au maximum 1,1 bar. Et un mode de pressurisation. Là par exemple je mets 0,6 bar. Quand la pression elle est atteinte, il arrête de fonctionner. Et si la pression redescend, il se réenclenche. C'est un système automatique. Là par exemple je veux maintenir un minimum à 0,6 bar. Et si je repasse en dessous, il se réenclenche. Le fonctionnement est très simple, vous allez pouvoir l'utiliser pour gonfler des pneus de voiture. Il faudra simplement se visser directement sur la valve. A noter que quand on visse et quand on dévisse, il n'y a pas de perte de pression. Sélectionnez la pression que vous voulez, par exemple je veux 1,3 bar et on démarre. Avec un arrêt automatique à la fin du gonflage. Généralement j'utilise le mode libre pour tous mes gonflages. Pour les pneus de vélo, c'est exactement le même principe. Il suffit de se visser directement. Sauf pour les anciennes valves de vélo, qui sont comme cela. On va venir dévisser ici. Là, il faudra simplement rajouter le petit embout Schrader. Et là, on vient visser. Et bien entendu, vous respectez la pression indiquée sur le pneu. Là, au maximum, c'est du 6 bars. Là, par exemple, j'ai mis 1,3 bar. Et lorsque la pression est atteinte, ça s'arrête. Vous pouvez également l'utiliser pour tout ce qui est éléments gonflables. Vous voyez, les jouets de piscine, les petits matelas, les choses comme ça.
Par contre, il vous faudra un embout de gonflage à visser qui n'est pas inclus. Je vous en rajouterai en description de la vidéo. Il faudra simplement venir le visser à ce niveau-là. On vient se mettre ici. Là, je vais mettre une pression forte et j'enclenche. Vous pouvez les gonfler facilement. Vos ballons, il suffit de rajouter le petit embout ballon. Je vais mettre sur le mode ballon. Allez, on va mettre 0,7 bar. C'est parti. Vous avez vu? Au niveau du mode ballon, c'est spécifique. Et à la fin, il gonfle plus doucement. Au début, il va vite, et après, il ralentit sa vitesse. Les modes spécifiques, ils ont peut-être des comportements spécifiques également. Bon, là, c'est quelques usages. Bien entendu, vous pouvez vous en servir pour gonfler des roues de remorque, roues de brouette, etc., etc. Il suffira de se visser directement. « 2,62 » et là, on va faire du 2,6 à 3 bars. C'est parti. Et là, ça me dit 2,98. Donc là, je suis à 2,6. Et là, je vais mettre 3 bars. Et on est à 2,92 bars. Là, je suis sur une autre voiture. Là, je suis à 2 bars. 2 bars. À noter que j'ai pas entendu de perte de pression. À 3 bars. Et on est à 3,05. On va faire le Bosch. 2 bars, il me dit bien 2 bars. Et on va monter jusqu'à 3 bars. « 3,02 pour le Fantic. 6,22 pour le Bosch. Et au niveau de la pression, 2,96. Les niveaux de batterie, c'est toujours à titre indicatif. Mais là, en tout cas, j'ai 3 niveaux de batterie sur 4. Et là, il m'en reste plus que 1 sur 4. Après les différents petits tests que j'ai fait. Là, je vais recharger les 2 gonfleurs. On va faire un petit versus sur une roue complète. C'est un 225/50 R17. Là, on est sur un pneu important. Et on va voir en combien de temps ils vont le passer de 0 à 3 bars et combien de fois on va pouvoir le regonfler. Là j'ai mis 3 bars, c'est parti. Le Bosch il indique toujours 4 niveaux de batterie, alors que là c'est sûr on n'est plus à 4 niveaux de batterie. En fait il actualise son niveau de batterie à la fin du gonflage et pas pendant le gonflage. Et sur de longs gonflages, là c'est totalement faux. Petite vue thermique. À 2,7 bars, batterie épuisée. Et 2,72 bars. Et 2,71. Allez, le Fantic de 0 à 3 bars. C'est parti. « 9 minutes 12. 3,05. 3,05. On va voir si le Fantic il arrive à faire 2 gonflages consécutifs. C'est parti. J'ai cru qu'il n'allait pas y arriver. 3,1 bars.
et 3,08 bars. Allez, c'est parti. Et là on est à 1,12 bars. Je vous mettrai ce genre de petit testeur en description de la vidéo. Concernant le gonflage de la roue complète de 0 à 3 bars, le Bosch il a échoué, il a gonflé jusqu'à 2,7 bars, après la batterie elle était totalement vide. Le Fantic il a réussi à faire 2 gonflages complets, et il s'est arrêté au 3e. Au total le Fantic il a gonflé 7,25 bars en 22 minutes, et le Bosch 2,7 bars en 18 minutes. On va tester le gonfleur sur un pneu de vélo. C'est un 29 pouces x 2,25 et on va mettre 4 bars. Allez, c'est parti. « 2 minutes 05. Vous voyez, très bonne rapidité. Dévissant, on perd pas d'air. Et on est à 3,93. Je vais continuer, je vais gonfler, dégonfler jusqu'à épuisement de la batterie. Au gonflage numéro 2, j'ai eu 3,98. Là, on est sur le gonflage numéro 3. 3,96. On a vraiment une excellente précision. Ça vient de lâcher sur le 9e gonflage. Et là, 2 minutes 11. Le Bosch, j'ai mis 4 bars. C'est parti. Là, il met 4,37. Et le Bosch, 3,82. Le Bosch, il est moins rapide et moins précis. Il s'est arrêté au 4e gonflage. Alors, concernant la roue de vélo, le Bosch, il a réussi à faire 3 gonflages complets, contre 8 pour le Fantic. Au total, le Fantic, il aura gonflé 35,2 bars en 20 minutes et 36 secondes. Et le Bosch, en 18 minutes et 9 secondes, il aura gonflé 13,34 bars. Là encore, on a beaucoup plus d'autonomie avec le Fantic, beaucoup plus de rapidité, plus de 2 fois plus rapide, et beaucoup plus d'autonomie. Également, on pourra noter l'excellente précision du Fantic. J'ai eu pratiquement 4 bars tout le temps. On a vraiment une excellente précision et quand on dévisse le tuyau, on perd vraiment très peu d'air. Le Bosch, il est vraiment destiné à des petits usages. Là, vous avez un petit résumé des différentes informations et je vous ai laissé le Bosch pour comparaison. Le Fantic, il est composé de 3 cellules. Il y en a une seule dans le Bosch. La capacité annoncée 2,6 Ah est bien respectée. J'ai mesuré 2,56 Ah pour un temps de charge à 2h59. 4h52 pour le Bosch. Voilà pour la petite présentation du gonfleur de pneus de Fantic et la petite comparaison avec le Bosch. Au niveau des avantages, on a une bonne puissance, une bonne rapidité. On est sur du 11,1 volts. La capacité annoncée est bien respectée. Une excellente précision. Quand on dévisse, on perd extrêmement peu de pression. Le tuyau de 46 cm. On a un grand écran. Il est simple d'utilisation. 6 modes, dont un mode maintien de pression. Une fonction powerbank si vous voulez charger votre téléphone portable. Une lumière de fonctionnement. Le bruit de fonctionnement qui est correct. Et en mode libre, il conserve bien la dernière pression et la dernière unité sélectionnée. Au niveau des points neutres, le réglage de la pression à 0,1 bar, j'aurais préféré 0,05 bar. Au niveau des points négatifs, il n'y a pas de range accessoire au niveau du gonfleur. Et dans les modes voiture, moto, ballon, etc., il passe automatiquement en PSI. À chaque fois, il faut repasser en barre. J'aurais préféré qu'il garde en mémoire. A noter que dans le mode libre, il garde bien en mémoire la dernière unité. En tout cas, un excellent produit. Si l'un des produits de la vidéo vous intéresse, je vous remettrai tout en description de la vidéo. En sachant que chez Fantic, il y a plusieurs versions. Et normalement, elles seront en promotion de printemps sur Amazon. Vous avez tout en description de la vidéo. Et sur celui-ci, vous avez encore en plus une réduction supplémentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.